Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce petit brief Saraf contre Nantes. Donc le contexte, on est sur le report de la journée 9 de Star League. Donc vous voyez, c'est une journée qui aurait dû être jouée au mois de novembre, qui n'a pas été à cause de cas Covid dans l'effectif de Nantes à l'époque. Voilà, et donc qui a été reportée une première fois, puis reportée maintenant au mois d'avril. Voilà, je vais faire une petite aparté parce que j'ai parlé avec 2-3 personnes et qui me disaient les résultats c'est un peu compliqué en ce moment. Donc je voulais juste rappeler le fait que on a eu un cluster ici au club, 12 joueurs ont été contaminés, et que du coup, pendant ce temps-là, il y a eu 15 jours d'arrêt total des entraînements, de la compétition. Les joueurs se sont entraînés de manière sporadique, individuellement, comme ils pouvaient en fonction des symptômes qu'ils avaient, et que du coup, ils repartent dans un championnat qui est tambour battant. Toutes les équipes jouent toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Et nous, on arrive un petit peu emprunté à ce moment-là parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a rien fait. Donc il y a eu 2 défaites, effectivement. Mais moi, de ce que je vois en tant que handballeur, c'est plutôt des très bons signes parce qu'on a été dans ces matchs-là, malgré le manque de compétition, malgré le fait que les autres étaient plus rodés que nous et que nous, on sortait de cette période de Covid que personne ne comprend. Et on a été dans les matchs. Et jusque tard, on a vu le match de Nîmes où ça s'est joué dans les 2 dernières minutes. Non, je suis très très fier des garçons. Effectivement, comptablement, ça sert à rien. Oui, on est à la 8e place maintenant, 19 points en 20 matchs joués. Mais je vous promets que ce qu'ont fait les garçons, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc on va passer sur les équipes maintenant. Donc on l'a dit, 8e pour Saint-Raph. 3e pour Nantes, donc dans le Big 3. 29 points en 20 matchs joués. Alors Nantes, qui a un petit peu fait le yo-yo sur ce mois d'avril, fin mars, début avril, ils ont fait une qualif face à Kielce en Ligue des Champions, donc ils accèdent au quart de finale, ce qui est vraiment un superbe exploit. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kielce, c'est un club polonais qui a gagné la Ligue des Champions il y a 4-5 ans. Vraiment une très grosse écurie, et Nantes a réussi à se qualifier en match aller-retour face à eux. Derrière, ils ont fait un petit match nul à Toulouse, qui est un peu bizarre pour eux, et une défaite à Nîmes. Voilà, donc Nîmes qu'on a joué, ils ont perdu d'1 but contre Nîmes. Voilà. Et là, ils se sont repris, ils ont joué ce week-end contre Dunkerque, et excusez-moi mesdames, mais ils leur ont mis une déculottée. Ils ont gagné de 15 points. Voilà, donc ils ont joué nos 2 derniers adversaires, c'est les 2 derniers matchs aussi de Nantes, donc on est prévenus. Voilà. Côté infirmerie maintenant, donc on aura les retours de Dipanda, de Popescu et de Drevi Pachal, voilà, qui sortent de l'indisponibilité Covid, pardon. Et par contre, on a Chimikou, pour ceux qui ont vu le match contre Nîmes, qui s'est ouvert la main entre les doigts. Il s'est ouvert de 3-4 cm entre les doigts, donc il ne pourra pas être là pendant une dizaine de jours. Malheureusement, c'était son retour et pas de chance, il repart à l'infirmerie. Et on a toujours Nicolas Krakowski qui est out jusqu'à la fin de saison. En termes de confrontation maintenant, alors c'est assez serré, un peu comme le match de Dunkerque qu'on avait il y a 10 jours. Saint-Raph, 5 victoires, 1 nul, 6 défaites, voilà, donc 6 victoires pour Nantes. Donc voilà. C'est l'occasion de remettre les compteurs à zéro sur ce match de mercredi soir. Maintenant, le match dans le match. J'ai ciblé Dani Sarmiento, le meneur de jeu de Saint-Raphaël, face à Emeric Min, qui, au-delà d'avoir un super prénom, est un joueur exceptionnel. Pour moi, c'est le futur demi-centre de l'équipe de France. Voilà, il a mis 10 buts contre Dunkerque, mais il en a mis 8 ou 9 en match retour à Kielce. Vous allez voir, c'est un joueur qui n'est pas très grand physiquement, mais qui est un super puncher, qui est un buteur, voilà, un meneur de jeu buteur. Voilà. Donc on va voir ce différentiel entre un meneur de jeu qui est vraiment un maestro, Dani Sarmiento, et un meneur de jeu buteur. Si vous lui laissez le 30 cm d'écart, il est capable de marquer. Voilà. Les joueurs clés à Nantes, au-delà de ce Min qui est exceptionnel, je vais sortir les gardiens de but, Emile Nielsen et Cyril Dumoulin. Donc Emile Nielsen qui est vous allez voir un petit gardien un peu trapu, très blond, voilà, qui vient du Danemark, et qui sera le prochain gardien du FC Barcelone. Donc c'est vous dire son niveau. Voilà. Et Cyril Dumoulin, on ne le présente plus, gardien de l'équipe de France, qui lui partira par contre du côté de Tremblay en France. Mais voilà, cette paire est vraiment hyper régulière, quoi. Et je vais citer un travailleur de l'ombre, c'est mon pote Roch Fellio, voilà, qui, malgré ses 39 bougies, est toujours sur les terrains, comme Mika Guigou. J'en discutais avec Mickaël avant le match de Nîmes. C'est les 2 seuls rescapés de la génération 82. Et Roch est le défenseur de l'équipe de Nantes. Et vous allez voir que c'est un chien. Il ne va rien lâcher et c'est un aboyeur. Et il est tout le temps en train de parler, de râler. Et bravo à lui pour sa carrière parce qu'il le mérite. Maintenant, la clé du match.
Pour moi, ça va être la dimension physique. On a expliqué en début de brief les problèmes dus au Covid. Voilà, la dimension physique, être capable de tenir 60 minutes et du coup, bien sûr, l'abnégation qui va avec, gérer les temps faibles, les moments de baisse de tempo, les moments de doute. Voilà, cette capacité à inverser la tendance et à faire le dos rond, ça va vraiment être ce qu'il va falloir faire pour Saint-Raphaël. Mais vu ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs, malgré les défaites, je peux vous dire que les garçons, ils ont du cœur à l'ouvrage et que s'ils continuent comme ça va payer inévitablement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite sur beIN Sport pour regarder ce match Saint-Raphaël versus Nantes. C'est à 20h30 mercredi soir. Salut!